petit point bobo. Du coup, Abdelassima sera bientôt à Montpellier. C'était ce que vous avez... Non, aujourd'hui, tout le monde va s'entraîner demain et on fera un petit peu le point. Donc c'est vrai que c'est encore un peu tôt, mais il a validé maintenant tout au niveau physiologique, physique. Donc c'est possible qu'il soit dans le groupe. On fera le point demain. Ouais, super nouvelle du coup. Ouais, non, c'est bien. Ça fait une option supplémentaire. Pierre Espello et Lucas Jorg qui étaient un peu sur le repos. Ouais, lui, Massadio aussi. C'est toujours pareil, des petits coups par rapport au match, des sensations. Donc voilà, c'est pareil, on fera le point avec eux demain. Mais tout le monde est potentiellement sélectionnable à l'heure où je vous parle. Après, demain, peut-être qu'ils diront non, c'est pas passé. Je peux pas me projeter, je sais pas ce que sera demain. Mais il n'y a rien d'alarmant du tout. Ah non, il n'y a pas de blessure grave en tous les cas. Qui fait que il y a Luc Zogbé même qui revient potentiellement parce qu'ils viennent valider là ce matin, je crois que c'est à Lorient non qu'il allait. Ce matin, son protocole commotion est donc derrière lui. D'ailleurs, je pense qu'il va faire une petite séance physique puisqu'il n'a pas pu s'entraîner ce matin parce qu'il avait rendez-vous là-bas. Donc voilà. Il n'y a que Bradley. Ici une quinzaine peut-être, je sais pas. S'il va très vite en récupération. Vous avez pu, parce que là l'enchaînement arrive vite avec ce nouveau déplacement Montpellier, vous avez pu savourer un peu, vous avez pu un peu profiter? Bon, il faut, de toute façon il faut toujours, mais en même temps il ne faut pas perdre de vue l'objectif suivant, parce que c'est vrai que c'est ça qui est aussi magnifique dans notre sport, c'est que quand on a des déceptions, et qu'on joue souvent, on n'a pas le temps d'en berger, et inversement, on n'a pas le temps non plus complètement d'en profiter quand ça se passe bien, mais bon... c'est aussi le sport de haut niveau de se remettre sans cesse en question. Et dans le foot, c'est tous les week-ends, donc, et des fois tous les 3 jours. Donc voilà, aujourd'hui, c'est notre rythme qui va s'intensifier même dans les prochaines semaines, parce que le mois de décembre, et alors, surtout le mois de janvier, c'est avec la Coupe de France qui rentre en compétition. Donc voilà, c'est un rythme qu'il faut qu'on arrive à maîtriser, et que ce soit, comme je le dis, souvent pour les joueurs bien sûr, mais pour nous aussi, parce que c'est intense. Ouais. On va pas se plaindre. Ce déplacement à Montpellier, c'est l'opportunité de bien finir ce bloc avant la trêve. Tous les matchs sont une opportunité d'améliorer la situation comptable. On a été déçus du résultat contre Nice. Après, je pense que Montpellier, ils ne sont pas là pour se laisser mourir, et donc ils vont jouer leur match, forcément un match très important pour eux, où ils ont besoin aussi de prendre des points, de se relever. Donc voilà, on va sur un match sur un déplacement qui forcément me fait penser que ça va être un match très, très, très compliqué par rapport justement à la situation aussi comptable de Montpelliérains. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui a de la qualité et qui l'a montré. Maintenant, aujourd'hui, en plus avec le changement d'entraîneur, il n'y a pas trop de visibilité sur ce qu'ils sont capables de mettre en place, de faire. Mais bon, il faudra que nous, on soit déjà capables de pouvoir mettre les mêmes ingrédients que sur le match de Prague et sur la deuxième mi-temps de Nice. Alors, vous n'abordez pas différemment justement une équipe qui a quand même une grande difficulté en championnat, comme ça peut être le cas le Sparta juste avant? Non, c'est pour ça qu'on les aborde pareil du coup. Non, on a la volonté, nous, en tous les cas, déjà d'être à notre niveau, ce qui est arrivé qu'on ne le soit pas. Je me rappelle d'Auxerre, je me rappelle une demi-heure de la première mi-temps contre Nice. Donc déjà que nous, on soit à notre niveau. Après, si on tombe sur une équipe très forte ce jour-là, on peut admettre à un moment donné qu'on soit battu, mais j'aime qu'on le soit si effectivement, nous, déjà, on a été dans ce qu'on veut mettre en place. Et c'est vrai que sur les matchs... on a un peu fauté sur ce début de saison en Ligue 1. Il y a eu pas mal de matchs où on n'était pas à notre niveau, je considère. Donc voilà, maintenant aujourd'hui aussi, il faut aussi appréhender cet après match de Ligue des Champions, ce qu'on a plutôt bien fait jusqu'à présent. Voilà, est-ce qu'on sera capable de le faire? Ça va être les enseignements de ce match à Montpellier. C'est la fin d'un bloc, comme disait Victor, c'est le deuxième bloc avec des matchs de Ligue des Champions, des blocs à 6 matchs. Est-ce que tu sens que ton groupe prend le rythme, ou est-ce que là il y a de la fatigue après ces 6 matchs? Écoute,
tendance à penser que oui, que petit à petit, et qu'au fur et à mesure des semaines. Oui, après, j'ai pas je sais pas ce qui va se passer dimanche. Tu vois, je veux dire, peut-être dimanche, à la fin du match, je vous dirai, c'était un petit peu le match de trop de cette série et qu'on n'avait pas l'énergie. Après, j'ai tendance à espérer qu'effectivement, on sera capable d'être dans la même intensité, dans le même enthousiasme aussi. Donc voilà, mais bon, c'est un apprentissage, hein, et c'est vrai que c'est avec l'expérience et avec les matchs que tu joues rapprochés, que tu as aussi t'habitues ton corps, que tu te renforces aussi, parce que plus tu joues des matchs, et je pense notamment quand on est un jeune joueur, on a besoin de jouer pour se construire et tout ça. Donc quand tu joues des matchs rapprochés, forcément ça induit chez toi au niveau physiologique des choses différentes que quand tu joues qu'une fois par semaine. Donc voilà, aujourd'hui les voyants sont au vert. Maintenant, next step, c'est ce match à Montpellier, et là on verra un petit peu ce qui en découle. Sur les matchs d'après Ligue des Champions, vous avez quand même fait cette tournée, c'est important aussi de concerner tout le monde. Ouais, non, c'est sûr que c'est important. C'est aussi pas le fait que de faire tourner pour faire tourner, c'est aussi le fait de dire, et dans ma réflexion, moi j'aligne toujours l'équipe que je pense la plus apte à gagner le match. Et des fois, c'est vrai que quand tu fais des matchs rapprochés, tu as besoin aussi d'avoir des joueurs qui sont plus frais que d'autres. Donc il y aura peut-être du turnover, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas, ou pas. Enfin, on verra, mais comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai aucune visibilité sur les formes des uns et des autres, et on fera le point demain après l'entraînement. On sent quand même un groupe large et concerné, même les entrants à chaque fois. Ouais. C'est plus simple aussi pour envisager ces matchs tous les 3 jours. À partir du moment où tu as des joueurs, quand tu fais appel à eux, ils répondent, c'est sûr que tu n'as pas de crainte à les remettre la fois d'après. Et aujourd'hui, en fait, la réalité d'un joueur qui peut se plaindre de son manque de temps de jeu, j'ai envie de lui dire que c'est lui qui a la clé, c'est pas moi. C'est que quand on fait appel à lui, il faut qu'il soit performant. Et que s'il est performant, on le refera. Tout simplement. Donc il y a des joueurs qui méritent, qui jouent un petit peu moins, et qui sont peut-être appelés. Donc on verra. Mais en tous les cas, l'année dernière, c'était déjà une grande force d'être capable, en cours de match, de remettre encore un coup, de garder l'intensité, de même l'augmenter des fois, avec l'enthousiasme des entrants, des finisseurs, moi ce que j'appelle. Donc cette année, je veux que ça soit également, ça fasse partie de notre ADN, qu'on continue. C'est vrai qu'on en prend le chemin, parce que globalement, à chaque fois qu'on fait rentrer des garçons, ils apportent toujours quelque chose. Et tu as raison de le dire, que l'effectif est encore plus étoffé, je pense, que l'année dernière. Donc plus de choix, des fois plus de choix aussi cornéliens, de laisser certains, des fois même en dehors du groupe, parce qu'en Champions League, on a le droit de prendre 23, donc ça nous va, puisqu'on est 24, 25, donc avec Bradley qui est blessé, pratiquement ça fait, et Luc qui est pas sur la liste, ça nous fait le quota, mais des fois en championnat, tu es obligé de laisser des garçons à la maison, donc c'est pas simple. Mais bon, après, ça fait partie de, je suis payé pour ça, quoi, faire des choix, donc il faut assumer. Il y a des joueurs qui jouent un peu moins, qui sont quand même des cadres, comme Jonas, le prennent bien, même si on voit quand même qu'il rentre presque à chaque match, il fait plutôt des bons entrées. Tu as raison de dire que c'est un cadre, parce que Jonas, par exemple, de par son attitude, de par la manière dont il s'entraîne, il pousse les autres aussi. Et parce qu'il est toujours exemplaire, il a cette grinta naturelle, cette volonté de gagner, même quand il joue un petit jeu, quand il fait un petit jeu, quand il joue un petit match à l'entraînement, qui fait que ça donne de l'émulation au groupe. Et lui, quand on le voit, qui joue peut-être moins que certains et qui est toujours à 100%, voilà, c'est des signaux qui sont très très bons pour le groupe et pour moi. Donc voilà, Jonas, c'est effectivement un cadre, effectivement aussi un joueur d'expérience et sur lequel moi je peux m'appuyer et je sais que qu'il démarre ou qu'il rentre, il donnera toujours 100%. Donc ça, c'est des exemples à suivre. On vient de voir Ibrahim Saleh juste avant, qui ouais. fait partie justement, qui monte en puissance et qui monte des finisseurs qui apportent des choses. Un petit mot sur justement cette montée en puissance, lui, ils se sont très épanouis ici. Ouais, je parle beaucoup avec lui parce que c'est un garçon, on sent, qui a besoin du relationnel avec son entraîneur, ce qui n'est pas le cas de tous. Hein.
on a tous des caractères un peu différents. Je pense que vous, avec vos patrons aussi, c'est un peu pareil. Il y en a qui ont besoin d'avoir un peu, et puis il y en a qui s'en foutent un peu. Donc non, je parle beaucoup avec lui parce qu'en plus, je trouve que c'est un bon gamin, avec une bonne mentalité, qui a envie de progresser, qui a envie de faire partie du groupe, qui a envie d'apporter quelque chose. Et lui, il est exactement dans le modèle que j'ai décrit. Et ces garçons-là qui, quand on fait appel à eux, en tous les cas, donnent 100%, ne se défilent pas. Et c'est vrai que oui, on est très satisfait pour l'instant de son apport. Donc voilà, il aura peut-être grappiller du temps de jeu dans les prochains matchs, c'est possible aussi, parce qu'il nous montre toujours des choses intéressantes. Même si je lui ai dit que sur Prague, il avait 2-3 situations, il aurait pu faire mieux. Mais bon, globalement, sur ce match-là, on a un petit peu, j'allais dire, on a mal géré quelques situations vraiment très favorables qui auraient pu nous permettre de corser l'addition et pas de se faire peur sur les dernières 30 secondes du match, quoi. Mais bon, après, l'essentiel c'était quand même de remporter ce match-là. Donc voilà, mais en tous les cas, IB est effectivement il est bien dans la mentalité de ce qu'on souhaite. Il y a eu 3 buts de loin en dehors de surface, sur la surface, en Ligue des Champions. Est-ce que c'est une consigne? C'est quelque chose que toi tu fais travailler en ou est-ce que c'est... Je sais que la reprise de Pierre Espelou elle est purement instinctive, mais les autres filles? Non, vous savez, on travaille les positions sur les coups de pied arrêtés, les corners, voilà, de toujours la retombée. S'il y a un ballon qui est dégagé, bon, tout le monde le fait, je pense. Après, il faut aussi la réussite, que le ballon il vienne au bon endroit, qu'après il y ait le bon geste. Et c'est vrai que ce soit avec Hugo, que ce soit avec Pierre ou que ce soit avec Eddy, derrière il y a eu une belle finition. Donc tant mieux, félicitations à eux. Maintenant, ouais, on travaille un peu. Maintenant, bon, il faut aussi toujours pareil. Un peu de réussite. Mais comme j'ai souvent tendance à le dire, plus tu travailles, plus tu as de la chance. C'est un peu bizarre. C'est aussi votre système de jeu qui est quand même un pressing haut qui fait que les milieux sont souvent aux alentours de la surface de réparation et qu'à un moment il y a des opportunités et une confiance aussi globale. Il est évident que plus tu mets le bloc équipe haut et plus tu arrives à récupérer des ballons proches de la surface adverse, plus tu as la capacité à tout de suite être dangereux. Je pense, quand je dis ça, je pense que toutes les équipes ont envie de mettre ça en place et de faire ça. Après, est-ce que tu as les capacités, est-ce que tu as les joueurs pour pouvoir le faire? Ça, c'est encore autre chose. Et puis après, des fois, ça dépend aussi de l'adversaire. Parce que si tu fais ça contre City, il risque de te faire 5 passes, sortir du pressing, et puis après, trouver là-haut la lande avec beaucoup d'espace et te retrouver en difficulté. Alors, je dis City, mais ça peut être Liverpool, ça peut être... des très très grandes équipes, donc voilà, c'est toujours pareil, c'est le rapport de force avec un adversaire. Sur ce match du Sparta, on avait cette volonté-là, on a réussi à la mettre en place. Il y a eu des matchs où on voulait le faire et on n'est pas arrivé, donc voilà, c'est toujours pareil. Contre le PSG, on a essayé de le faire aussi, ça nous avait un peu moins réussi, même si on avait quand même proposé des choses. Mais bon, il y a toujours la volonté en fait d'être, comme je le dis, moi, d'être acteur après d'une manière ou d'une autre par rapport à un plan de jeu qui peut être différent, par rapport à un bloc équipe suivant les matchs qui peut être plus ou moins haut, parce que on positionne pas en tous les cas sur le tableau le bloc équipe que l'on souhaite toujours de la même manière et à la même hauteur suivant les matchs et suivant l'adversaire, mais en tous les cas on essaye et des fois on réussit, des fois on réussit pas. Ça, c'est un sport de haut niveau. Pour l'instant, en Europe, ça se traduit pas mal. Des statistiques, Ouais. la 5e équipe qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers adverse. C'est plutôt satisfaisant de pouvoir appliquer ces principes-là au niveau européen, à ce qu'on pourrait dire. Ouais, non, c'est vrai. Après, je sais que ceux qui veulent un peu minimiser nos performances disent qu'on a joué des équipes de Conference League ou d'Europa League, je sais pas, bien entendu. Donc bon. Mais bon, oui, après, est-ce qu'on sera capable de le faire quand le niveau va encore s'élever dans les prochains matchs? Ça, c'est encore autre chose. Mais oui, c'est plutôt encourageant et c'est plutôt bien. Donc c'est en tous les cas dans la volonté, dans le projet de jeu qu'on a envie de mettre en place. En plus, moi, j'ai des garçons qui sont toujours un petit peu dans la volonté d'aller chercher, d'aller, tu vois, Madi, Hugo, d'aller avancer, tout ça, et d'autres. Donc c'est bien. Mais après, comme on dit, nous, staff, souvent, ce qui est important, c'est que vous ayez tous envie de faire la même chose ensemble. Parce que s'il y en a 2-3 qui vont aller chercher et puis 2-3 autres qui préfèrent un peu reculer pour prendre des sécurités, c'est là où tu peux te trouver en difficulté. C'est là où, à un moment donné, tu peux avoir effectivement sur un match où
n'était pas bien coordonné, notamment sur la, j'ai dit, hein, sur la demi-heure de Nice où on a été en dessous. C'est parce que notre bloc équipe était trop distendu. Et qu'à partir du moment où tu as des lignes qui sont beaucoup plus resserrées, bah, tu as plus de monde, moins d'espace à gérer et que du coup c'est beaucoup plus simple pour défendre. Donc voilà, déjà d'avoir la même idée à chaque match. Et après, c'est vrai qu'on se facilite la tâche sur notamment le pressing. Il y a une scène comme ça sur Prague où Pierre Espelou dit à tout le monde de calmer et m'a dit Camara était plutôt à l'inverse à vouloir attaquer. Comment on gère ça en tant que coach de situation? Bah là, quand tu es sur le terrain, tu gères plus grand chose. C'est pour ça que je leur dis que c'est vachement important qu'eux aussi ils soient capables de lire le match. Nous on le fait sur le banc, mais que eux, parce qu'eux ils sont capables d'intervenir. Moi, à part crier et puis personne t'entend, de toute façon, surtout dans une ambiance comme à Prague. Donc c'est difficile. Et puis le jeu va tellement vite, ce que tu veux dire, 10 secondes après, et c'est autre chose. Donc tu vois, je veux dire, donc c'est pour ça que les joueurs. Et c'est pour ça que tu dois avoir quelques déclencheurs de pressing, ou alors quelques joueurs à un moment donné qui soient capables aussi de dire, ben là, cette période-là, on calme un peu. Donc, comme je dis, un match n'est jamais linéaire, donc il y a plusieurs situations à gérer. Et là, après, c'est l'intelligence des joueurs qui font la différence, le QI football, ce qu'on appelle, quoi. Estimez-vous que l'une de vos plus grosses réussites de ce début de saison, c'est d'avoir justement eu un groupe avec pas mal de changements, plus étoffé, qui va dans le même sens? Est-ce qu'au-delà même de la Coupe d'Europe, qui semble, je sais pas, un groupe épanoui, un groupe qui vit bien, un groupe serein même, est-ce que vous estimez que c'est juste justement pas que la vôtre, j'imagine? Non, mais c'est vrai que moi je parle toujours du staff parce que bien sûr qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a eu beaucoup de mouvements sur la fin du mercato, dans les 2 derniers jours, j'ai dit que de toute façon cette équipe, elle serait vraiment, j'allais dire, potentiellement au sommet que dans un mois et demi. Donc là on y est, c'était fin octobre, début novembre. Donc là on y est, donc je pense que sincèrement, le meilleur de cette équipe, on va le voir là maintenant. Et il a fallu remettre tout le monde déjà sur le même niveau, au niveau physique, et puis après, sur le projet de jeu, sur nos principes de jeu et tout ça, que tout le monde les absorbe, les comprenne, ce qu'on souhaite et tout ça. Donc c'est en cela que par exemple le match de Prague nous plaît, parce qu'on a trouvé qu'ils ont vraiment mis en place ce qu'on souhaitait, et que du coup ça a été bien retranscrit sur le terrain. Et des fois c'est un peu différent, tu as l'idée de faire quelque chose, de présenter quelque chose aux joueurs, et tu sens après sur le terrain que soit ça n'a pas été bien compris, soit ça n'a pas été bien appliqué, soit bon. Donc il y a toujours des fois quelque part un décalage, et des fois ça vient aussi de l'adversaire, parce que l'adversaire malheureusement il ne fait pas ce que tu veux tout le temps, donc il n'est pas d'accord. Comme Montpellier, ils ne vont pas être d'accord, parce qu'on vient de faire un bon résultat là-bas, donc voilà, on en revient toujours pareil, à ce rapport de force. Et plus tu, dans les matchs, es capable de le remporter, ce rapport de force, plus tu as des chances de faire d'abord une bonne performance et après, derrière, un bon résultat. Mais c'est évident que voilà, l'objectif, c'était de rapidement amener tout le monde sur ce projet-là. Nous pouvons opérer plusieurs changements match après match. C'est aussi l'idée aussi de surprendre l'adversaire, parce que Alors déjà, de surprendre les journalistes. Moi, je vois souvent qu'il y a l'équipe l'équipe qui va jouer le soir, le matin, je la vois dans l'équipe. Je dis, c'est bizarre, j'ai rien dit à personne, à part à 2-3 joueurs, voilà, pour les prévenir, soit qu'ils allaient se reposer, soit qu'ils allaient démarrer. Donc je me dis, tiens, alors, ils ont beaucoup d'indices, beaucoup d'infos. Et après, si on peut effectivement éviter de toujours donner l'équipe avec laquelle on va jouer, quel système dans lequel on va jouer, même si on change assez peu, hein, vous l'avez remarqué. L'adversaire, c'est toujours mieux. Maintenant, après, bon, ça c'est les trucs d'avant-match. Après, la vérité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est une boutade pour les journalistes. Ça veut dire que tu donnes ton équipe tard à ton groupe Ouais, je le donne quand je fais la cause. Alors, ça dépend à quelle heure on joue déjà. Mais il m'arrive des fois de le donner le matin du match, et puis des fois de donner 2 heures avant la causerie. Donc, mais jamais 3 jours avant, non. Et dans ta tête, c'est prêt à peu près quand? Ça varie, j'imagine. En fait, tu vois, avant le match de Nice, j'avais déjà dans la tête de faire des shows sur les 3 matchs. Donc Nice est resté comme c'était prévu. Prague, il y a eu un aménagement aux 2.
Et sur Montpellier, il y aura certainement un aménagement ou deux, parce que là, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'incertitudes sur l'état de forme de certains et tout ça, donc il y en aura peut-être même plus que ce que j'avais prévu. Mais forcément, quand les matchs sont rapprochés, c'est plus difficile d'avoir déjà toutes les infos pour avoir une idée précise, quoi. C'est ça que cette saison, je trouve avec cette saison, c'est qu'on a l'impression que les choix sont faits quasiment uniquement avec les questions de santé et de forme, et pas sur les questions de... Il y a des joueurs qui sont décevants en termes de niveau, on ne peut pas les aligner, quoi. Oh non, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout ça. Non, le joueur qui est un peu en dedans, qui est décevant, ben, il a besoin de montrer plus de choses à l'entraînement pour pouvoir postuler. C'est pour ça que je dis que c'est les joueurs qui ont la clé, hein, du fait d'avoir plus ou moins de temps de jeu. Donc, après, c'est sûr que le joueur qui n'est pas à 100%, je ne vais pas le mettre sur le terrain pour risquer de le blesser plus gravement. J'espère que beaucoup d'entraîneurs tiennent compte de la santé de leurs joueurs. Donc oui, bien sûr que ça rentre en compte. Et après, même si tu as un garçon qui est en bonne santé mais qui est fatigué parce qu'il a enchaîné, c'est mieux des fois de mettre un joueur qui a une envie, un enthousiasme et qui est reposé parce qu'il n'a pas joué le match précédent. Donc voilà, tout ça rentre en compte. Après, on rentre en compte aussi de temps en temps l'adversaire. J'en ai parlé sur le match du Sparta, par exemple. Sur le match du Sparta, il y a eu des choix qui ont été faits parce que déjà Romain Del Castillo était un peu malade. J'ai parlé de leur qualité athlétique, vraiment des grands gabarits, donc des choses comme ça. Voilà, et puis Camo nous avait montré des bonnes choses, donc il méritait aussi. On l'a mis dans un rôle un peu différent, un peu hybride. Donc tout est open, tout est possible. Je ne me limite à rien. Il y a un débat qui est réapparu pour les supporters, c'est Pierre Esmelou en bleu. Le sélectionneur l'a pas appelé hier, alors qu'il aurait peut-être pu, même s'il Moi, je me suis positionné il y a déjà quelques mois. Ouais, je sais. Donc maintenant, on a l'impression que tout le monde trouve que c'est normal, mais à l'époque, quand je l'ai dit, bon, même Pierre, il m'a dit, il m'a pas engueulé, mais il m'a dit, vous exagérez, coach. Mais bon, moi, je continue à dire, à penser qu'il n'est pas moins bon que certains qui jouent dans ce rôle-là en équipe de France. Mais alors après, c'est que mon avis. On va dire que c'est mon joueur, donc c'est pour ça que j'exagère, j'en fais trop. Mais j'ai trop déjà de respect pour Didier, notre sélectionneur, et trop aussi d'abord pour l'entraîneur, pour la fonction, et puis pour l'homme qu'il est. Je dis juste ça, mais en aucun cas je fais du lobbying. Hein. C'est juste que c'est ma vision des choses. Après, je sais qu'il ne représente pas l'avenir non plus, il a quand même dépassé la trentaine, donc c'est certainement ce qui le pénalise.